Et bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Donc hier on a découvert Bethany, on va relancer une partie parce que c'est un personnage qu'on connaît pas bien. On a quand même validé 3 victoires sur son tableau malgré la défaite, enfin le win streak au moins de 13. On l'a pas effacé le moins de 12, on est arrivé à moins 13 parce qu'on a essayé de battre Méga Satan, mais on a perdu sur Méga Satan. Après avoir battu The Limb, on aurait pu valider une victoire, hein, mais bon. On a tenté Méga Satan, on n'était pas loin de gagner, mais quand même, il manquait un petit peu de patate. Donc on va refaire une partie avec Bethany, essayer un peu mieux comprendre le personnage qui est différent des autres persos. Donc on a un livre de base, mais on veut un item activable, pouvoir allier son livre à l'item activable. On ne peut pas avoir de cœur bleu. Les cœurs bleus se stockent en dessous des clés. Vous voyez, il y a les pièces, les bombes, les clés. En dessous, il y a les cœurs bleus. Et ça permet d'avoir des activations avec le livre. Mais je préfère attendre d'avoir un item activable avant de l'utiliser. Quoique, on perd de la charge. Alors, on remonte la charge. On a gagné une petite larme. Alors on a trouvé le boss, on n'a pas de bombe. On va se faire le boss, on se fera la curse ensuite. Pour avoir tous ces cœurs pour le boss. On a As the Magician qu'on va claquer pour le premier boss. Pour être tranquille. Donc on a vu le rocher marqué, malheureusement on n'a pas de bombe. Ok. On va aller voir la curse. C'était pas fameux. Et ça nous a permis de faire un deuxième coup de charge qui nous permet d'avoir un deuxième satellite, puisque c'est un personnage qui ne peut pas être protégé par des cœurs bleus, mais qui est protégé par ses satellites. Et à chaque fois qu'on utilise l'item activable, on gagne un satellite. Et à chaque fois que le satellite bloque un tir ennemi, par exemple, ben, il disparaît. Mais du coup, ça nous a protégé, comme un cœur bleu. C'est particulier en fait, hein. C'est très différent de la façon de jouer avec les autres personnages. Alors en plus nos satellites ont des tirs. Là c'est des tirs homing. C'est plutôt cool. Première bombe. On va tout de suite utiliser pour la clé. Oh, une échelle de corde. Sympathique. Vu qu'on voit pas l'item, on prend ce qu'il nous propose. Peut-être qu'on n'aurait pas dû. Je sais pas trop ce que c'est cet item en fait. On a perdu une flamme parce que l'ennemi s'est pris dans la flamme. Donc il vaut mieux les garder à distance pour garder les flammes. The Hierophant, ça va nous donner des cœurs bleus, voilà, dans notre stock de cœurs bleus. Donc le stock de cœurs bleus, on peut l'épuiser en utilisant la recharge. Vu qu'on n'a pas encore d'item activable à mettre en plus du livre, on va pour le moment les stocker.
a perdu une flamme, malheureusement. On n'a plus de clés pour le magasin, mais vu qu'on a que 5 pièces, c'est pas un drame. On pourra prendre le prochain magasin. Malheureusement, on a pris la touche, ce qui fait baisser notre pourcentage de God Room, puisque avec Bethany, d'entrée, on peut avoir une God Room, c'est dommage. Donc là, on va récupérer le demi-cœur rouge. Voilà. Donc quand même hier on a fait une partie assez complète. Hein. On a pas mal avancé dans la partie, une longue partie d'ailleurs, plus d'1 heure. Donc quand même on a bien résisté malgré le fait que le gameplay est bien différent. Enfin les mécaniques de jeu plutôt, le gameplay est le même. On a trouvé le boss. On va taper le boss. Le petit Gemini. Ouf. On a eu chaud. L'air de rien, les larmes homing aident beaucoup à tuer. Hein. Ça fait des dégâts. On a une seringue avec des dégâts. Et la God Room. Vu qu'on a une bombe, on va s'attaquer à l'ange. Est-ce qu'on va réessayer de combattre... J'ai envie de dire non parce que j'aimerais effacer quand même ce vilain chiffre de Windstrike. Donc méga satin, à moins qu'on soit horriblement fort, je pense pas qu'on va le faire. Même si on a la clé. Bon, si on arrive à survivre, hein, parce que là c'est mal parti. Ouf. On a quand même bien envie d'aller dans la curse. Même si on n'a pas tous nos cœurs. On prend le risque. On avait oublié une pièce, ok. Speed up. Vu qu'on a gagné une clé et qu'on a 15 pièces, on va aller au magasin. Magasin dans lequel on ne voit pas les items, mais on va quand même prendre le plus cher. Donc on a gagné 5 bombes. Et du coup, on a enfin un item activable. Je sais pas ce que ça va donner avec le détonateur du coup. Alors on va essayer de trouver Secret Hyper Secret. Alors la Secret elle peut être ici. Vous avez vu mon satellite ressemble à une bombe là.
Et vu qu'il n'y a pas de charge, je sais pas comment ça marche en fait. La super secrète, elle pourrait être où? On va voir si elle est en bas. Ici. C'est vrai qu'il faut utiliser le détonateur. Elle peut pas être à gauche. Et du coup, elle est où? Bon, tant pis. On va continuer. Alors on a eu un familier dans la God Room, hein, un des meilleurs familiers du jeu, enfin il est très fort ce familier. Il n'arrête pas de changer de forme. Je le trouve très bon. Nos flammes ont servi de bouclier là, visiblement. Alors on veut bien des cœurs rouges, même si on a peu de pièces on tente. Voilà. On n'a pas de clé. On va garder le Baby Blender, je sais pas vraiment ce que ça fait. Mais... Alors peut-être que je vais installer un mode, hein. Je me pose la question quand même pour les trinkets parce que c'est... autant sur les items on comprend assez facilement à quoi ils servent. Plus ou moins ça dépend des items, mais globalement on arrive à comprendre. Autant les trinkets ça reste assez obscur. Et grâce au mode, on va déjà pouvoir avoir une traduction et la description des items et des trinkets. Ce qui va vraiment nous aider à optimiser nos games en fait. Hein. À trouver des synergies. Donc il faut que je le fasse, je vais le faire. Puis on découvrira ensemble le mode qui va afficher beaucoup plus de texte à l'écran, mais bon, l'inconvénient, je voulais pas trop le faire, c'est que on perd la magie de la découverte. Et là on a quand même pas mal découvert quand même, hein. On est presque à l'épisode 100, bon. On a quand même fait pas mal de choses avant de se donner une aide pour jouer. Et vu comment on se fait éclater en mode difficile, ce sera pas de trop hein, d'avoir la description, pouvoir faire de meilleures synergies, et donc avoir plus de chances de gagner en difficile, parce que quand ce sera en mode difficile, les victoires seront plus rares, du coup. À moins qu'on joue mieux grâce à la description des items. Donc on a trouvé le boss. Il y a peut-être une super secret ici, on va tenter. Non. Alors visiblement, utiliser des bombes, ça donne des satellites. Mais ça ne tape jamais dans les cœurs bleus qu'on a stockés. On a 2 clés, ça c'est cool. Un petit familier de plus, ça c'est bien. On va finir le niveau avant de faire le boss. Et puis avant de partir, on ira faire un tour au magasin. Là, il manque un petit peu de pièces. Il y a 2 clés dans cette salle, mais on est un petit peu cul de bombe. On va quand même utiliser notre dernière bombe, puisque il y a une clé là. Ok. Ça nous a permis d'avoir
un satellite de plus. On n'a pas eu beaucoup plus de sous, mais on va quand même regarder le magasin. On va se faire le boss. Il n'y a pas de curse room. Un boss qui prend cher. Hein. Là. Pas de god room parce qu'on a pris la touche pendant le niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pretty Fly, ouais. Ok. X-Lac. Et Pretty Fly. Ok, bon, on continue. Alors Pretty Fly, ça s'ajoute à la défense des satellites, ça c'est bien. Hein. On tire énormément de larmes homing grâce à nos trois malheureux satellites. Je vais y arriver. On a trouvé l'item. Ah non, non, non. On a un familier qui tire de l'homing. C'est pour ça qu'on en a autant. C'est le Bigit là qui fait le boulot. Alors on a vu un rocher marqué, mais on n'a pas de bombe, malheureusement. Le jeu veut pas lâcher de bombe, comme par hasard, vu qu'on a Bethany et le détonateur. Comme c'est étonnant. Alors vu qu'on a le magasin, on y va. Non. On va acheter un cœur bleu. Et puis le sac. Voilà, il y a une bombe dedans. On va récupérer le cœur bleu. C'était pas un cœur bleu. C'était un coffre. Ok. Ball of Seal, ça va tout de suite se stocker. Alors la charge c'est inutile, on n'a pas beaucoup de bombes. On va quand même casser celui-ci. Voilà, qui nous lâche une bombe. Qui a bien augmenté le pourcentage de Devil. Enfin, de God Room surtout. On continue. On a pas mal de satellites là, grâce aux deux bombes qu'on vient de claquer. On vient d'en perdre un sur une arme qui a été défendue par nos satellites. On n'a pas de bombe, on est déçu, on veut une bombe. On n'a pas de bombe. Je connais pas cette rune. On n'aura pas de bombe a priori. Il n'y a pas de curse. Là, on va faire le boss. Ouais, ça donne...
invulnérabilité, on a un cercle de protection là. Je me demande si c'est le temps de toute la salle. Si c'est ça, c'est vraiment ultime. Genre, tu bats Méga Satan. Ouais, ça a l'air. Ah non, ça dure longtemps, mais c'est pas illimité. Donc on a eu la God Room, ça c'est bien. On n'a pas de bombe, donc on ne pourra pas faire la deuxième partie de la clé. Pour le moment. De toute façon, vu qu'on veut une victoire, enfin si possible, hein, on n'ira pas voir Méga Satan, à moins qu'on soit extrêmement fort. Donc on continue cette partie. On est passé à 5,50 de range, il y a pire. On va dire ça va encore. C'est pas trop bas. C'est pas terrible, mais c'est pas trop bas. Alors je me demande si je vais avoir des bombes gratos grâce à mes cœurs bleus. Du coup, quelle est la question? Dès que j'ai une occasion, je tente ça. Donc on a pris la touche, hein, mais c'est pas grave. Vu qu'on vient d'avoir la God Room, les chances étaient faibles. On a repris une touche, là ça commence à devenir embêtant. Parce qu'on ne veut pas mourir. On a des larmes un peu aléatoires là. Certainement le truc qui ressemble au logo McDonald's qui fait ça. Alors, est-ce qu'on a des bombes? Non, on n'a pas de bombes gratos. Ok. Donc là, quand même, nos satellites sont dépendants de nos bombes. Hein. Plus on aura de bombes, plus on aura de satellites. Donc là, on aimerait gagner un max de bombes. On a encore pris une touche. Une bombe de plus, ça c'est cool. Encore une touche, ça c'est plus embêtant. En fait, on aimerait changer d'activable pour avoir plus de satellites. In fine, parce que les bombes, on va pas les claquer juste pour avoir des satellites. On va les claquer quand on aura besoin. Donc là, on a été un wizard de quelque temps. C'était un petit peu relou. On n'a pas de map. On a défoncé les potes blancs et noirs. On a pas mal de fric. Il vient de se refaire en cœur rouge. Donc là, on va claquer une bombe. Et on n'a pas gagné de satellite. Pourquoi? Pourquoi? Le cœur blanc, on va le laisser. Il va falloir ne pas l'oublier après le boss. On est peut-être à maman en fait, donc on va le prendre. On a perdu beaucoup de vitesse, c'est un petit peu embêtant, mais certainement qu'on aura un côté positif à la faire. Alors on va essayer de mémoriser un petit peu le niveau. Donc en bas, il n'y a plus rien.
Malheureusement, on a perdu le cœur blanc. Et on a trouvé le boss. Alors, on va refaire un petit tour parce que je pense pas qu'on ait vu le magasin. Là, déjà, il y a des salles qu'on n'avait pas vues. Le magasin est ici. On a peu de bombes. On va quand même essayer de... Ouais, c'est les familiers qui tirent. Je faisais pas exprès d'appuyer en fait sur... Ouais, ça va être compliqué. Donc on a réussi à faire bouger le cœur bleu. Et pas suffisamment le cœur rouge. On récupère le cœur rouge. Est-ce qu'on va utiliser notre dernière bombe pour ça? J'ai envie de dire oui. Aïe. Emporté dans l'élan. Ok, on aura eu un des deux coffres. À la bonne heure. On a quand même 25 cœurs bleus en backup. Hein. On n'a plus de clés. Oh merde. On n'a plus de clés, plus de bombes. On peut pas aller dans le magasin, putain. Gros nul. Je vérifie s'il n'y a pas encore des salles, hein, parce que j'aimerais avoir une clé, quoi. Oh là là. Alors il y a la curse. On va y aller. C'était nul. Enfin, c'est pas ce qu'on voulait, surtout. Est-ce qu'on a fait ça? Oui. Ça on a fait. Ça on a fait. Alors il y a 6 crânes. C'est pas là qu'on trouvera des bombes. Hein. 2 crânes. Ah! Lâche une clé! S'il te plaît, lâche une clé. Oh non! Trois crânes accessibles, 5 crânes accessibles, ok, ouais. On va pas me lâcher de clé, quoi. Méchant jeu. Bon, c'est de ma faute, hein, j'aurais dû être attentif. On est retourné au boss. Alors. Est-ce qu'on casse tout ici? Non. Non plus. Non plus. Il y en a qu'un, on s'en fout. Il y a des deux crânes et des blocs. C'est pas fou. Là, il y a une clé, on peut le récupérer en fait. On peut faire ça, quoi. Voilà. Donc on a pu accéder au magasin. On va pouvoir acheter une bombe. Alors vu que ça, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait, on va pas le prendre. On va acheter une clé. Et ça, je suis pas fan, mais peut-être qu'avec Bethany, c'est fort. Donc on va essayer. Donc en fait, dès qu'on active, ça fait des dégâts dans la salle, de faibles dégâts de masse dans la salle. Mais en contrepartie, ça bouffe une pièce. Mais du coup, avec Bethany, peut-être qu'on va faire du familier, enfin du satellite. On va se faire le boss. On n'a toujours pas fait claquer Aldagaz, il y a quand même des salles avec beaucoup de crânes.
On va le faire là. Voilà. Ok. On a eu The Hierophant. Toujours plus de cœur bleu. Dans le stockage. Et voilà, le boss. C'était pas maman. S'inquiéter un peu pour rien, mais t'es pas sûr. J'ai pas la... Ah si, on a eu une pièce. Hein. On va pouvoir faire un max de satellites. Ça, c'est cool. Pour aller à la Curse. Non, on va pas y aller tout de suite. Et ça fait des bobos quand même, hein. Ils sont morts tout de suite. Hein. Pour une pièce, l'air de rien, c'est quand même fort. D'autant plus que on n'a pas de cœur bleu vraiment physiquement, donc... J'ai pas envie de prendre le risque de récupérer ces bombes. J'ai hésité, mais... Là, on a eu 4 salles. Des bombes. Alors, on veut bien les cœurs rouges. Ça, on veut bien. J'ai l'impression qu'il donne systématiquement un cœur rouge celui-là maintenant. On va le casser. Ok. Troisième Pretty Fly. Dernier magasin. Alors on veut bien les deux en fait. Tant pis pour les sous. On va casser le bonhomme là. Peut-être qu'il va lâcher 2 pièces. On va casser le bonhomme là. Voilà. Maintenant, il nous faut 3 pièces, vu qu'on a utilisé une pièce. Avec notre item activable. Qui a besoin de monnaie pour être activé. On va trouver maman, a priori. On a des bombes aléatoires. Ok. On n'a pas tout fait, donc on va... continuer à chercher. On aimerait avoir quand même la map bleue là. Ça me paraît quand même bien d'avoir toutes les secrets, hyper secrets. Peut-être qu'on va pas arriver à 15 pièces en fait. Hein. C'est pas grave, tant pis, on fera 100. Ouais. On va voir ce coffre. Et voilà, 15 pièces. On va pouvoir prendre l'item à 15. On va se retrouver 100 pièces, mais bon, le jeu va en lâcher, donc c'est pas si grave. Ok. Du coup, on a une bombe, on va faire la super secret. D'abord la secret, il y a souvent plus de coffres dans les secrets que dans les super secrets. Et vu qu'on n'a qu'une bombe, peut-être que finalement on va prendre le risque
de récupérer les 2 bombes à gauche. Voilà, des sous. Des sous. Des sous. Ouais, on va au moins essayer d'en prendre une. Et vu qu'on a été bon sur le premier essai, on va essayer le second. Ok, c'est passé. Je vois un coffre là dans la salle du dessous. Qu'est-ce que c'est ce coffre? Déjà on avait raté une clé. Plus de sous. Et il nous reste une bombe pour la super secrète et on va se taper maman. On est remonté à 9 pièces, hein, c'est pas négligeable pour notre item activable. Qu'on manquera pas d'activer face à maman. Quand il y aura plein d'ennemis à l'écran, ce sera bien pratique. Faire du masse dégâts. Ok, bon. J'ai envie de dire. Alors il y a un petit peu des cœurs rouges quand même. On va récupérer les cœurs rouges, on va voir ensuite. Un Wikipénie, ça c'est cool. Où on en est de nos cœurs. Parce que l'air de rien, les cœurs rouges c'est la vie. Donc on n'a pas de cœur bleu, pas de cœur noir. C'était où ? Je jette un œil par curiosité, mais non, il n'y avait pas de cœur. Ils sont pas accessibles. Ok, bon. On va aller voir la curse, tant pis. Ah! C'est quoi qui les a attirés, là? Et l'arme? Venez à moi. Ah, je suis déçu que ça s'est arrêté. Ok, on n'a pas de bombe. Encore une God Room dans laquelle on n'a pas de bombe. On nous a lâché 2 bombes. Donc on va pouvoir se battre contre l'ange. On va claquer nos clés, on s'en fout. Et plus de fric, la clé en entier, bon. Je sais pas ce qu'il m'a fait là, le familier, mais il s'est chauffé. Ouais, c'est pas mal, hein. À chaque fois qu'on prend une porte... Ah non, là, il a pas changé le bébé. J'ai l'impression que c'est mon délit machin là qui a attiré les cœurs. Malheureusement, sorti de la salle, ça s'est arrêté. Alors j'aimerais les attirer. On va pas faire ça pendant 107 ans. Hein. Et vu qu'il change assez régulièrement, le familier, peut-être que ça va revenir sur le move de tout à l'heure. Qui a attiré les cœurs.
Non, bon, il veut pas. Tant pis. On a quand même suffisamment de cœur pour maman, donc on va combattre maman. On a gagné une bombe, donc on va claquer la bombe ici. Pas de cœur. On a pris la touche, on est déçu. Ah voilà. On devient comme Pac-Man, enfin presque. On continue vers Satan. Je vois toujours pas l'intérêt d'aller vers Isaac avec ce perso. Hein. Il faudra que, si vous savez en commentaire, enfin, s'il y a une utilité à prendre Isaac avec Bethany, n'hésitez pas. Donc le boss est en bas et il y a les deux salles secrètes. Donc du coup on va pas se perdre en haut. Je vois pas l'intérêt d'aller en haut. Bon, là par contre c'est un petit peu la merde. Ok, c'est passé. Alors on n'hésite pas à dépenser des sous pour nettoyer la salle. Ouf. On se refait un cœur rouge, ça c'est bien. Alors un mendiant de clés, on n'a pas beaucoup de clés, donc c'est dommage. On va pouvoir tracer, hein. Ça fera un épisode plus court, on n'est pas obligé de tout faire tout le temps. Tears up. On va battre le boss. Voilà la God Room. On a le choix, c'est vrai qu'on a le choix. Donc on voit pas les items, voilà, au hasard. On a déjà la clé, donc on n'a pas besoin de taper les anges. Et on a un bouclier. Bon, pas mal. Continue. On n'a pas de bombe. On a une clé. Ça, c'est l'inconvénient de tracer, puisqu'on aurait pu avoir plus de ressources dans le niveau, mais bon. On va bien finir par gagner un petit peu des ressources quand même. Ah, mourir. Malheureusement, on a pris la touche. Les touches. Toujours pas de bombe. Là, clairement, on veut au moins 2 bombes avant de sortir du niveau. Au moins. Encore une touche. On a une clé, donc on y va.
Le coffre de clés, à la bonne heure. Là-dedans, éventuellement on jouera pour récupérer des bombes si le jeu est vraiment radin. Continue. On n'a plus beaucoup de satellites, donc on n'hésite pas à claquer des pièces. On a toujours autant de cœurs bleus en backup. Hein. Toujours pas de bombe. On a trouvé le boss. Toujours pas de bombe. Je veux pas lâcher de bombes. On va être contraint de jouer à la salle d'arcade. On a dépensé pas mal de fric là dans cette salle. Ça nous a fait pas mal de familiers. On va recommencer l'opération puisque ça permet de passer les salles très vite. Et ça fait des satellites. A priori. On n'a pas de bombe. Donc on veut de la bombe là. Hein. On en veut 3. Au moins 3. On va passer du temps dans la salle d'arcade. Finalement, on va prendre du temps dans ce niveau. Qu'est-ce que c'est ça? Lemon Party ou X-Lac? X-Lac. Ok, on garde Lemon Party. Alors on va plutôt jouer à celle-ci. Je crois qu'on peut jouer aux deux en même temps. Faut juste être vigilant en fait. Parce que celui de droite il fait des mouches. Celui du haut c'est plus rare. Ce serait bien qu'il lâche une bombe. Voilà, 2 bombes. Continue un petit peu. Pour en avoir une 3e, ce serait cool. Super. Donc, ici. Ça va, ça nous touche pas parce que je me suis dit, ah merde. Ok. Il y a un coffre en bas. Pas celui-ci, parce qu'il demande trop de ressources, celui-ci. Celui-ci. Pour des dégâts. À la bonne heure. Yes, mom. Et puis la super secret. Alors j'ai du mal à visualiser où elle est vraiment. On va essayer comme ça. Ok. Ok. On va taper le boss. Il nous reste 20 pièces. C'est bien, mais c'est pas fou, mais ça va être utile. Hein. Donc on a pris Satan, on va vers Satan. Continue. C'est vraiment la partie pay to win, quoi.
J'aurais presque envie de continuer à faire des parties avec Bethany parce que c'est vraiment cool comme perso, c'est très différent. On va quand même faire de la variété. Pas là pour jouer qu'un perso. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir un personnage vraiment différent du reste. Ça change. Encore un outil Penny. Justice. On est bien remonté en larmes. En pièces, pardon. C'est quand même très confortable, hein. Pay to win, c'est fort en fait. Je l'avais jamais vraiment utilisé, mais ça fait quand même le café, quoi. Je vois pas l'intérêt de récupérer des cœurs bleus dans cette situation. Quand on n'aura plus de pièces, on va pouvoir l'activer quand même. Je préférerais ne pas se retrouver dans la situation où on n'a plus de pièces quand même. Et bon, si ça fait une réserve de 35 activations, l'air de rien, c'est pas mal. Hein. On a pris une touche, on est déçu, mais bon, il n'y a pas de Devil Deal, de God Room. Ah, c'est vrai. Alors on a pris une touche, donc on va récupérer un cœur rouge. Ça c'est bien, range up. Speed down, c'est un peu chiant. Quand on a des niveaux de speed pas terribles. On a qu'une bombe. On va essayer ici. On va se balader pour essayer d'avoir un peu plus de ressources. Pour récupérer un cœur rouge. On va prendre la curse. Et on va en sortir avec The Moon. Il n'y a pas beaucoup de cœurs rouges quand même dans le niveau. La curse est au-dessus. C'est pas fou, hein. On perd trop de gaz, on va sortir avec The Moon. Ok. Ok, bon. On n'a pas tout fait. On n'a pas de bombe, on peut pas récupérer ces deux pièces.
Ok. Là on a tout fait. On va aller taper Satan. On a une bombe pour le boss, c'est parfait. On aura pris notre touche, mais bon. C'est pas bien grave. Ok, on continue. On pourra encore essayer de battre Méga Satan, mais on n'est clairement pas au niveau pour le battre, donc on n'ira pas cette fois-ci. On veut effacer le vilain chiffre de défaite. Alors, celui-ci en bas, à gauche, c'est nul. On va prendre celui-ci, et puis on va voir si on gagne les cœurs rouges pendant les salles. On va voir où on en est avant de battre le boss. Donc globalement, on les défonce. Alors ça nous a fait perdre une partie parce qu'on a perdu beaucoup en tiers. Donc on va rester un petit peu... On va pas le prendre tout de suite. Si on le prend, c'est que vraiment on est bien en tiers. Je préfère avoir des larmes que... Voilà. Que faire plus 10 en dégâts, mais qu'on tire plus de l'arme en fait. On est moins fort que sur la partie d'hier, hein, quand même. C'est beaucoup plus long pour les battre. Mais voilà, dès que ça dure un peu, on les défonce. On est presque mort, c'est un petit peu relou. Ce serait bien qu'il lâche des cœurs rouges quand même. Hein. Je sais pas vraiment si on a bien fait, mais on l'a fait. On aimerait quand même regagner des cœurs rouges là. Un petit peu relou. On a que 2 quoi, c'est pas assez. Voilà. Ça c'est bien.
On a activé à la chaîne beaucoup l'item activable pour avoir un max de... Je pense qu'il y a une limite hein, sur le nombre de satellites, mais voilà. On veut le max de satellites pour le boss. On aimerait remaxer sa barre de vie quand même. Ouf! Alors on a clé illimitée, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. The Hermit, The Magician, The Star. C'est pas fou. The Sun. Et tout transformé en bombe. Peut-être faire ça en fait. Alors cet item il est pas fou, hein. On va pas le prendre. On aimerait bien remaxer ses cœurs et puis on va affronter The Lamb. Ouf. Aïe. Jira. S'il y a un cœur rouge. On va en profiter. Il reste concrètement une salle, on a toute notre barre, donc on va aller tuer The Lamb. Enfin, je l'espère, qu'on va valider une victoire. Et voilà, 43 cœurs bleus. Hein. Voilà, c'était le nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Un second épisode d'affilée avec Bethany. C'est normal quand on débloque un nouveau perso de vouloir le jouer. J'aurais presque envie d'en faire un troisième parce que j'aime bien le perso. Franchement, c'est cool. On n'a pas de cœur bleu, mais du coup, on n'est pas stressé de prendre des dégâts dans les cœurs bleus. Enfin, au-delà des cœurs bleus dans les cœurs rouges. Et du coup, on a moins envie de protéger ces cœurs bleus pour pouvoir protéger ces cœurs rouges. Et puis, on a autour de nous des satellites qui nous protègent. Ce qui est quand même mieux que des cœurs bleus en fait. C'est franchement un personnage très agréable à jouer. Alors après, je me demande quand même, quand on prend The Polaroid, et non pas The Negative, quel est l'intérêt puisque c'est... Enfin, The Negative ça donne des dégâts, et The Polaroid il s'active que quand t'as pas de cœur rouge. Mais tu peux pas te retrouver sans cœur rouge avec ce personnage, sinon t'es mort. Donc peut-être qu'ils ont changé... The Polaroid pour Bethany, ou alors c'est juste que tu prends un truc qui sert à rien. Donc on essaiera la prochaine fois qu'on jouera à Bethany de prendre le chemin d'Isaac pour voir si ça a changé l'utilisation de The Polaroid. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. Salut!